Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons dans l'éveil de la conscience, avec un sujet sur la notion de la prière. C'est quoi la prière ? Bonjour, alors aujourd'hui on revient sur un passage important pour bien comprendre la notion de prière ou méditation. La prière est en état de réceptivité. La prière exaucée est le résultat d'une impulsion divine, ressentie ou éprouvée au-dedans. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit que vous fassiez. C'est quelque chose cependant dont vous prenez conscience. Vos pensées et vos affirmations ne sont que des préparations afin de recevoir la prière et son exaucement. Toute la vérité qui était présentée ici n'est pas la prière. C'est une préparation de la conscience à recevoir le Verbe de Dieu. Donc, pour se mettre au diapason. Et c'est le Verbe de Dieu qui constitue la prière. C'est le Verbe de Dieu qui est puissant. C'est le Verbe de Dieu qui guérit, non pas votre parole ou la mienne, non pas vos pensées ou les miennes. Donc, on en revient toujours avec ce concept de silence, d'arrêter le brouhaha mental, d'arrêter de faire tourner tout ça. Donc il faut trouver ce chemin de paix en nous. Et nos paroles, nos traitements, par rapport à la vérité spécifique sur un cas, n'ont servi qu'à nous chauffer, pour nous amener à cet état de silence qui va lui permettre à ce qu'on soit touché par la vérité. Et par cet état de réceptivité, là, le Verbe se fait chair. Et donc, la guérison s'obtient. Ce que j'affirme dans le silence n'est pas une prière. C'est une préparation à la prière et à la méditation. Ensuite, lorsque j'en ai terminé avec tout cela, même s'il s'agissait de pensées ou d'affirmations magnifiques, je me tais. Et Dieu prie en moi. C'est-à-dire qu'il prononce en moi sa parole, ce dont je prends conscience, et la parole de Dieu. Puis, lorsque je regarde autour de moi, je constate que ce que j'ai reçu intérieurement a ouvert la mer Rouge à l'extérieur. Vous voyez ? Donc on en revient toujours à ce que ce Verbe se fait chair et transforme en fait son univers. Et donc je constate, je ne suis pas à la manœuvre, je ne suis pas sacré ou consacré de pouvoir divin, non, je m'abandonne à cette seule vie, cette seule conscience qui vit sa vie à travers nous. La parole que j'ai reçue dans le silence et le secret, avec une ferveur sacrée, c'est elle qui s'est portée au-devant de moi pour guérir le malade ou l'étudiant ou pour l'éclairer. Donc là, la parole que j'ai reçue dans le silence est le secret. C'est-à-dire que cette communication intérieure, je n'en parle pas autour de moi. J'en fais pas des partages sur le net, j'en fais pas des partages avec les gens autour de moi. Ce n'est que de l'expression égotique. Et puis, surtout, ça va fragiliser cette parole reçue. Et elle va se dissoudre. Je ne lui ai pas envoyé une bonne pensée. Je ne l'ai pas enseigné ou guéri. Grâce au silence et à une tranquillité réassurante, j'ai ouvert ma conscience afin qu'elle devienne réceptive à la parole de Dieu, à l'impulsion divine. Quand elle s'est manifestée et que je l'ai ressentie, j'ai alors su qu'elle s'employait à l'extérieur à faire fleurir les déserts, à rendre sains les corps malades, à procurer des emplois aux chômeurs. Elle fait tout cela. Je n'étais qu'un simple état de réceptivité, accueillant cette parole dans ma conscience, et puis la laissant s'écouler. N'ayez jamais une période de prière, de communion ou de méditation au cours de laquelle vous faites tous les frais de la conversation en parole ou en pensée, où on vous imagine ensuite
que vous avez accompli quelque chose. Donc cette humilité est nécessaire. Toujours garder à l'esprit qu'on ne fait rien, c'est le Père en moi qui fait tout. Mais trop souvent, l'ego se replace pour se féliciter dans l'illusion qu'il a pu obtenir quelque chose, et puis dans le fait de vouloir le partager avec d'autres, qui n'est qu'une expression égotique. Ne vous mettez pas dans la situation d'attendre que Dieu, la plupart du temps, prête l'oreille à vos paroles ou à vos pensées. L'attitude juste pour vous est celle d'attendre que Dieu vous parle. Alors quand on dit d'attendre que Dieu vous parle, c'est donc pas quelque chose de totalement inerte, puisqu'il faut atteindre cette cime pour pouvoir entendre la parole. Donc autrement dit, il faut travailler intérieurement à atteindre cette cime pour alors là rester en silence et attendre. Mais si j'attends dans mon mental en disant que seul Dieu est, que tout est amour, que tout est illusion, ça ne donnera absolument rien. Nous utilisons des paroles et des pensées dans la prière et la méditation pour la seule raison de nous élever de plus en plus haut, jusqu'à ce que nous entrions dans une atmosphère suffisamment subtile et élevée pour pouvoir y capter la parole. Elle ne sera pas comprise au niveau de l'intellect humain. Elle ne nous parviendra pas dans le tumulte de nos pensées. Sauf en quelques cas très rares, quand il se produit un formidable impact. Sous le choc, quelque chose se fraye un passage et jaillit. Néanmoins, Dieu n'est entendu que dans le calme et la paix et le silence. Et c'est seulement dans le calme et la paix que nous nous retrouvions à l'unisson avec Dieu. Donc quand il parle d'impact formidable, ça peut être des crises très douloureuses dans nos vies. Des personnes ont ressenti l'illumination dans un moment de tristesse abyssale. Mais voilà, on pourrait considérer que c'est peut-être un chemin, mais on le souhaite à personne, d'avoir cette approche par crise profonde. Dans cette crise, il y a un abandon total, il y a un arrêt du mental, et donc Dieu peut arriver à ce moment-là à nous toucher. Mais cette crise émotionnelle, cette souffrance aiguë, n'est pas souhaitable. Donc le chemin par en pente douce est quand même plus confortable. Mais il demande de travailler et d'étudier, comme dit Joël régulièrement. Dieu est omniprésent, Dieu est ici et Dieu est maintenant. Dieu est, même en plein trouble, mais nous ne devenons pas conscients de cette présence, si ce n'est dans la tranquillité de notre âme et le silence de notre intellect. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos événements, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle. C'est une solution automatique. Vous pouvez vous désabonner en un clic. Chacune de nos newsletters est publiée le 1er de chaque mois. Sauf en période estivale. Si vous avez une adresse Hotmail, sachez que Hotmail bloque par défaut ce genre de service.